Aujourd'hui, on va se concentrer sur Alton Mason. Danseur, mannequin, top modèle, peut-être même bientôt acteur. Mais on va surtout le comparer à toi. Qu'est-ce qu'il a de plus que toi? Qu'est-ce qui le différencie de toi? T'es peut-être futur mannequin, tu sais pas comment atteindre tes objectifs? Je vais tout expliquer ici. Son mindset, sa mentalité, son vécu, qui l'a amené à être la personne qu'il est aujourd'hui. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que tu ne seras pas déçu. Ce qui nous intéresse ici, c'est pas qu'il ait été nommé mannequin de l'année par models.com 5 années consécutives. C'est surtout ce qui l'a amené à tout ça. Typiquement, aujourd'hui, la plupart des mannequins se ressemblent, quelle que soit leur ethnie. Et Alton Mason a réussi à se démarquer. Parce que physiquement, il ne sort pas spécialement du lot. Il y a énormément de mannequins qui ont sa génétique, qui ont son charisme, qui ont toutes ces choses. Mais il y a des choses invisibles qu'il a compris et que très peu de mannequins comprennent. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Alors, qui est Alton Mason pour commencer? Alton Mason est né au Nebraska en 97. Il a vécu dans 11 pays différents en 13 ans. Rendez-vous compte. Mais ne prenez pas ça comme quelque chose d'anodin. C'est là que tout s'est joué. Tout simplement parce qu'il a réussi à développer une capacité d'adaptation. De s'adapter dans un endroit où il n'avait aucun repère. Tout simplement parce qu'il changeait de ville et de pays, et donc de repère, chaque année, ou quasiment chaque année. Et c'est là qu'il a réussi à se forger un caractère. Il a commencé à danser à 4 ans. Et il a commencé à performer lors des mi-temps des matchs de son père, parce que son père était basketteur, à 12 ans. Et à 17 ans, il décide de quitter sa ville natale pour aller à LA. Étudier la danse, mais également le théâtre. Et c'est là que sa vie va prendre un tout autre tournant. Parce qu'à la base, il ne voulait pas être mannequin ou faire carrière dans le mannequinat. Il voulait juste danser, perfectionner son art. En 2015, des scouts de LA le repèrent sur Instagram. Et c'est là que tout part. 2016, premier défilé pour Yeezy. Puis Gucci, par la suite Chanel, où il devient le premier homme noir à défiler pour la maison. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette opportunité ne lui est pas tombée dessus. Il est né au Nebraska. Il n'est pas né dans une famille riche. Il a décidé à 17 ans, quand personne ne le connaissait, de tout plaquer, de quitter sa famille pour aller à Los Angeles, pour perfectionner son art. Et c'est là qu'il a fait appel à cette opportunité. Tout simplement parce que s'il était resté dans sa ville natale, peut-être que personne ne l'aurait repéré sur Instagram. C'est pour ça que vous devez faire les causes pour atteindre vos objectifs. Quelles qu'elles soient les causes. Alors, qu'est-ce qui le différencie des autres mannequins? Pourquoi lui et pas un autre? Le premier atout, c'est la danse. Il sait manier son corps. Il sait bouger son corps. Comme il le souhaite, quand il le souhaite. Et c'est vraiment un atout majeur. Mais pas que. Là, on peut le voir lors du show Louis Vuitton dirigé par Virgil Abloh. Automne-hiver 2019, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Il est vraiment top. Il fait vraiment un vrai show, Alton Mason. Donc c'est vrai qu'avec des saltos et toutes ces choses, donc c'est vrai que ça lui apporte pas mal un gros plus par rapport aux autres mannequins. C'est vrai, mais pas que. Il a une discipline sans faille. Vous n'avez qu'à regarder son physique, dans un premier temps, qu'il a construit au fil des années, au fil du temps. Vous avez vu précédemment qu'il a un corps assez fin de base, il est longiligne et fin, et regardez aujourd'hui le physique qui s'est construit. Il fait 2 séances de sport par jour, une à la salle de sport et une en extérieur. Pas d'alcool, zéro alcool, pas d'écart. Donc tous ceux qui vous diront oui mais de l'alcool c'est pas grave, non, bannissez si vous pouvez bannir. 4 litres d'eau par jour. Rendez-vous compte, entre 3,5 et 4 litres d'eau. Vous ne vous rendez pas compte à quel point le sérieux de ce mannequin est hors du commun. Il y a de fortes probabilités que vous vous posiez la question de pourquoi vous n'arrivez pas à performer dans ce monde. Énormément de mannequins viennent me voir et se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à performer dans ce monde-là. Tout simplement parce que vous n'avez pas la discipline. Vous voyez les strass et les paillettes, mais vous ne voyez pas tout le travail qu'il y a à fournir. Les Gigi Hadid, les Alton Mason, les Marlon Texeira et j'en passe. On ne vous a pas parlé de régime, on vous a parlé d'une méthode adaptée à votre personne, à vous et uniquement à vous. Alton Mason peut assumer ce lifestyle. Peut-être que toi, tu ne pourras pas assumer ce lifestyle. Trouve un lifestyle qui te convient, tout comme Alton Mason a trouvé un lifestyle qui lui convient. Tu peux penser que c'est assez extrême, mais ça lui convient. Quelque chose qui pourrait te convenir pourrait être extrême pour une tierce personne. Donc n'oublie jamais d'adapter ta méthode
à ta personne. C'est primordial si tu veux durer sur le long terme. Comme je l'ai dit, la différence entre toi et Alton Mason. Numéro 1, la discipline. 2 entraînements par jour. Une alimentation cohérente à sa personne et à ses objectifs. Encore une fois, la méthode. Toi, tu vas à la salle de sport quand tu en as envie. Tu t'entraînes sans une méthode claire, adaptée à ta personne et à tes objectifs. Ce qui te donne les résultats que tout le monde a. Et pas des résultats que le mannequinat, que le monde de la mode attend de toi. Je me répète, tu fais ce que tout le monde fait en espérant avoir des résultats que tout le monde n'a pas. C'est pas possible. Fais des choses que peu de personnes font, tu auras des résultats que peu de personnes ont. Fais ce que tout le monde fait, tu auras des résultats que tout le monde a. Et encore une fois, avoir des résultats, c'est une chose. Avoir les résultats que le monde de la mode exige, c'en est une autre. La frontière est tellement fine, minime, entre avoir un corps sculpté et dessiné pour le monde de la mode et un corps sculpté et dessiné pour monsieur et madame tout le monde. Alors faites très attention à ça. Tous les exercices à la salle de sport ne sont pas bons à faire. Deuxième point, la patience et la vision long terme. Alton Mason a dansé pendant des années avant d'être découvert. Il a perfectionné son art sans savoir si ça le mènerait à quelque chose de concret. Il avait cependant une vision et il y croyait dur. Il avait un rêve, un objectif. Mais surtout, il s'est donné les moyens d'y arriver. À 17 ans, il n'était même pas encore majeur. À 17 ans, il a décidé de quitter sa ville natale et sa famille pour aller vivre à LA. Qui le ferait? Il faut vraiment avoir du cran. Mais c'est comme ça. Plus tes objectifs seront élevés, plus tu devras faire des sacrifices. Moins ils seront élevés, plus tu pourras être dans ta zone de confort, tout simplement. Une chose de plus, tu seras refusé. 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois. Et encore, je suis gentil. Peut-être même d'affilée. Mais est-ce que tu as les épaules pour continuer? La plupart des mannequins abandonnent à ce stade-là, parce qu'ils ne comprennent tout simplement pas à quel point un seul job peut lancer leur carrière. Un seul job peut les catapulter là où ils voulaient aller. Mais certains abandonnent à un casting de la réussite. Pose-toi les bonnes questions. Sois patient. Vois long terme. Ne sois pas attiré par les strass et les paillettes, par la célébrité, par les soirées. Reste focus sur ton objectif. Tout simplement. Maintenant, je pense que tu le sais, à quel point ton image est ton actif numéro 1. Et ton image, c'est quoi? C'est ton physique, ton style vestimentaire, ton énergie, mais surtout ton physique. Et Alton Mason nous a appris une chose. Les plus grands mannequins du monde ne comptent pas sur leur génétique. Dis-toi que tu as la même génétique que 99% de tes concurrents. Ils optent pour une méthode qu'ils ont construite autour de leur physique. Qu'est-ce qui va te différencier de ton concurrent, sachant que tu as quasiment la même génétique que lui? Comme j'ai pu le dire précédemment, la plupart des mannequins se ressemblent aujourd'hui. Qu'est-ce qui va te différencier de lui? Qu'est-ce que tu mets en place chaque jour pour ton physique de mannequin? Pose-toi cette question. Que mets-tu en place chaque jour pour ton physique de mannequin, pour atteindre ton plein potentiel? Et surtout, est-ce que tu te donnes les moyens d'atteindre tes objectifs? Il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. Et pour finir, l'adaptation et la confiance en soi. Sois tellement prêt qu'il sera inévitable que tu saisiras l'opportunité qui se présentera à toi. Tout simplement parce que la chance n'existe pas. La chance, c'est la rencontre entre l'opportunité et la préparation. Sois prêt. 365 jours sur 365 jours. Utilise ton vécu, utilise ton énergie, utilise ton travail pour être prêt lorsque l'opportunité se présentera. C'est ce qu'il y a de plus important. Je fais un parallèle avec les plus grands sportifs de ce monde. Ils sont prêts 365 jours sur 365 jours, même en off-season, pendant la pause estivale. Ils continuent à s'entraîner pour rester prêts. Parce que tu dois rester prêt. Tu ne peux pas te permettre de te relâcher. 365 jours sur 365 jours et tu saisiras l'opportunité qui se présentera à toi. Parce que tu en auras. Tu en auras, mais pas indéfiniment. Et surtout pas énormément. Et comme je l'ai noté,
La préparation amène la confiance en soi. Plus on est prêt, plus on est confiant. Et plus ça devient naturel. Si tu es un mannequin, futur mannequin, et que tu souhaites optimiser ton physique sans régime, n'hésite pas à me suivre sur mon Instagram, le lien est dans la bio. Et si tu veux encore aller plus loin, tu peux booker un appel totalement gratuit, le lien est également dans la bio. Et surtout, n'oubliez jamais une chose, faites-vous du mal pour votre bien.